Joseph Staline, homme tyran ou homme aimant? Il naît à l'époque des tsars, les dirigeants souverains du pays de la Russie. En 1917, il participe à la révolution bolchevique aux côtés de Lénine et Trotsky en défaveur de la famille Romanov. En 1918, Lénine rentre au pouvoir. Il fait assassiner la famille souveraine. C'est à cette époque que Staline devient un peu plus important. Il entre enfin dans le décor. À 46 ans, il est le secrétaire général du Parti communiste. Lorsqu'en 1924, Lénine meurt, en peu de temps, il entre au pouvoir. Il écarte Trotsky du parti, un des personnages les plus influents de cette époque. Personne ne se doutait qu'il allait être le prochain dirigeant de la Russie devenue l'URSS, l'Union révolutionnaire socialiste soviétique. Il s'installe au Kremlin, l'ancien palais des tsars. Il devient donc l'icône du pays. Staline poursuit le régime communiste dictatorial de Lénine. Il n'y a aucune démocratie. Le pays est dirigé par sa police personnelle. Avec son idéologie de pays en essor, il crée la famine, la pauvreté, le manque de travail, l'insalubrité et une crise économique. Après la mort de Lénine, Staline promet un pays plein de richesses, l'égalité des peuples. Plus aucun riche ni pauvre, tout le monde sera égal. Il promet un nouveau monde prospère, grâce à des affiches et des films diffusés un peu partout dans le monde et dans le pays. Pour lui, il y aura une abondance d'agriculture, donc un surplus de nourriture pour le pays. C'est alors qu'il devient un culte mondial, autant dans son pays qu'en Europe. Il est appelé le petit père des peuples. Il est un homme d'acier pour le pays. Il a participé à la révolution bolchevique. Le peuple l'imaginait à la succession de Lénine. Beaucoup de spectacles étaient présentés en son honneur. Des milliers de personnes défilaient, jouaient pour lui. Il a remporté la guerre contre Hitler. Quoi de mieux après la Deuxième Guerre mondiale? Il est devenu insurmontable. Ses anniversaires sont mémorables. Il reçoit des cadeaux de partout dans le monde. Il est devenu indispensable pour le pays. À sa mort, le pays se croyait perdu. Staline n'avait aucun pays allié. Pour lui, le plus grand pays du monde était le plus fort. Il n'avait besoin de personne. Mais il se rend compte que Hitler devient de plus en plus puissant. Alors, il signe un pacte de non-agression avec l'Allemagne. Le 23 août 1939, le représentant allemand Ribbentrop et le représentant de l'URSS Molotov se réunissent au Kremlin sous la présence de Staline. Pour lui, ce pacte servait à gagner du temps sur une attaque prévisible et bien sûr pour récupérer les pays perdus à l'époque des tsars. Mais Staline avait raison sur sa prédiction. En 1941, Hitler veut s'emparer de l'URSS. Alors, il engage l'opération Barbarossa qu'il finit par perdre. Donc cela prouve bien que Staline peut se débrouiller seul. En 1938, Staline fait fusiller plus de 20 000 soldats. Donc, au début de la Deuxième Guerre mondiale, il signe justement ce pacte. Grâce à celui-ci, il utilise à son profit les soldats de l'Europe de l'Est, soit les pays comme l'Ukraine ou la Slovaquie. C'est grâce à ceci qu'il a remporté l'opération Barbarossa. Les droits de l'homme n'étaient pas respectés. Ils étaient bafoués. Les gens qui, selon Staline, lui représentaient menace, il les faisait fusiller, torturer ou déporter. Cela touchait autant les personnes cibles que leurs familles. Ces gens faisaient soit partie du peuple ou ils étaient ses proches politiques. Lorsque l'on parle de déportation, on parle bien sûr des goulags, des camps dits de travail ou de remise sur le droit chemin. Mais bien sûr, il n'y avait pas beaucoup de gens qui y survivaient. La plupart étaient situés au nord de la Russie. Alors bien sûr, avec le froid glacial, les gens mouraient. Ils n'avaient aucun droit. Voilà d'où est venue l'idée des camps de concentration durant la Deuxième Guerre. Staline était paranoïaque. Pour lui, le monde était contre lui. Alors même si l'on était innocent, on restait dans une peur attendue. Ses plus proches politiques ont été torturés et forcés d'avouer des crimes qui ont été jugés graves de la part de Staline, lors de procès publics diffusés. Cela n'était qu'une mascarade, car avant même d'être jugés, leur sort était scellé. En 1953, Staline meurt seul au Kremlin. Il n'a plus de famille, ni de personne à qui se confier. Durant 3 jours et 3 nuits, des gens venus de partout viennent visiter son mausolée. Une ville fut nommée à son nom, Stalingrad, entre les années 1925 et 1961. Il fallut un moment à sa patrie pour reprendre pied. Alors croyez-vous qu'il était tyran ou un homme aimant? C'est un court résumé de la vie du dictateur Joseph Staline avec Angélique et Victoria.